Bonjour les amis, alors aujourd'hui on se retrouve dans un paysage un petit peu lunaire, je sais pas si vous voyez autour de moi. Eh oui, aujourd'hui ascension de l'Etna, un des volcans les plus actifs au monde. Alors l'Etna est là, là-haut, on voit les fumerolles du volcan. Là, je suis encore un petit peu loin, je dois être à peu près à une dizaine, quinzaine de kilomètres depuis la base. Ensuite il y a on prend un petit téléphérique et on a un trek de 4 heures pour atteindre la base des sommets sommitaux, des cratères sommitaux, pardon. Bon allez, on a encore un petit peu de route, on se retrouve en haut. Alors je suis arrivé au camp de base, au camp de base, c'est le point de départ des visites, des excursions. Et là il y a un cratère à visiter, le cratère Silvestri. Et voilà ce cratère. Alors initialement je devais faire la montée par la face nord parce qu'elle est plus sauvage, il y a moins de tourisme, donc il faut faire encadrer par des guides. Il y a 2 jours, il y a les guides qui m'ont écrit en me disant que il y avait trop de neige et du coup on ne pouvait plus monter par la face nord pour le moment. Je sais pas si c'est vrai ou si il n'y avait pas assez de monde pour faire la face nord et qu'ils m'ont renvoyé sur la face sud. Ah, c'est magnifique ici. Il y a un point de vue incroyable. Et enfin, toujours est-il que ils m'ont envoyé sur une autre équipe de guides qui s'occupe de la face sud. Alors c'est marrant parce que c'est assez stérile hein, quand même. Il y a quelques endroits où il y a un peu... là-bas on voit des arbres, un petit peu, pas beaucoup. Mais ça doit dépendre des éruptions. Et là-haut, il y a les cratères sommitaux. Ce qu'on va aller voir plus tard. Bon, on va faire le tour, on va essayer de s'avancer parce que le rendez-vous est à 9 heures. J'ai pris un petit morceau, un petit caillou, un petit morceau de basalte tout léger. Ah, mais est-ce que c'est beau? Was fandest du? Bon là on monte tranquille mais il y a pas mal de monde quand même. Ça se remplit. Il y a au moins 4-5 groupes. Là c'est une petite cinquantaine de personnes. Pas très sauvage finalement. Alors le guide il nous raconte là que derrière c'était des volcanologues et qu'ils sont là pour prévoir un petit peu le vent et la direction en cas d'éruption parce que comme ça ils peuvent fermer les aéroports par exemple. Donc ça c'est des volcanologues. Vous voyez il y a beaucoup de monde hein, quand même. Il y a plein de petits groupes.
Et là aujourd'hui on va monter en bas des cratères sud-est ou sud-ouest, et on va pas aller plus haut. C'est déjà 3000 mètres, mais on va pas aller plus haut parce qu'il y a trop d'activité en ce moment. C'est incroyable ce décor. On se croirait sur une autre planète. Là on voit bien les fumerolles de l'écran. Là on était avec le guide qui nous expliquait que les différents types d'activités, et que en fait ils n'ont pas le droit d'amener des touristes quand il y a des éruptions, même si c'est assez peu dangereux, parce que la garde ciel, la protection civile ne veut pas. Et ce qui fait qu'il y a plein de gens qui partent, des locaux qui partent tout seuls sans guide pour monter, prennent des risques, parce qu'ils ne connaissent pas le volcan. Pour le moment il n'y a pas eu de mort, mais c'est dangereux. Comme ça qui sont sympas sur les petites pentes. C'est un peu des nevers, petite pente de neige là, ça glisse. C'est marrant. Faut être vigilant.
C'est la dernière partie pour aller 2900 mètres jusqu'à la limite. Puis après on peut pas aller plus loin. C'est interdit. Du coup là on est vraiment sur la pente d'un des cratères. Je sais pas si c'est 2001 ou 2004. Il y a du vent, il fait froid, c'est bien. On s'amuse. Avancer on va se faire une petite pause là pour manger parce que ça fait 2h30 qu'on marche, 2h30, 3h à peu près, et après on descend à pied, donc on fait un tour, c'est un trek, c'est pas une balade en voiture, on va descendre le cratère pour manger. Ça a été du vent, c'est beaucoup de vent. Mais c'est magnifique, c'est d'être là, c'est... Quelle chance! Quelle chance d'être aussi proche d'un volcan. Alors moi je m'attendais à ce qu'on entende du bruit, un petit peu des sons, mais il n'y a pas de son. Là on descend manger. Il y a du vent quand même, donc moi je suis assez couvert, mais il y en a, ils sont venus en pantalon sur vêtements avec un kawaii et un petit gilet en dessous. Je sais pas comment ils font pour tenir, mais même moi qui suis bien équipé, il fait froid. Le vent, c'est le vent en fait qui rafraîchit à mort par effet de convection. On participe sur la mer de glace sicilienne. Attention au trou, nous a dit. Limite d'où on peut arriver à aller à pied. Sinon on se fait contrôler par la garde, par la protection civile. Et là les gens là-bas, ils n'ont pas le droit d'y aller normalement. Ah, il y a des fumerolles. Je suis le seul à m'approcher, je sais pas si c'est dangereux ou pas. Bon, ben voilà, où s'achève l'ascension de l'Etna.
Les nuages sont montés de la vallée. Et ça devient vachement brumeux. Et on est à peu près là, à 2000 mètres là. Je pense que c'est pour ça que le guide il accélère un peu. Parce que un peu plus bas on va plus rien voir. Et c'est la montagne, hein. Ça change en quelques minutes.